Bonjour peuple de Dieu, je veux partager avec vous aujourd'hui la vision de novembre 2014 que le Seigneur m'avait montrée. Alors cette vision concerne les loups dans la bergerie. Alors j'étais en train de longer une rue et je suis tombée sur un grand événement qui était en réalité une campagne d'évangélisation, une grande campagne parce que c'était comme dans un stade, parce qu'il y avait plein de monde. Et au milieu de ce monde-là, il y avait un homme de Dieu, un serviteur, qui était en train de rendre ministère, c'est-à-dire qu'il priait pour des gens avec l'huile d'onction et il était entouré de 6 femmes. Vous savez, quand un homme de Dieu généralement rend ministère, il est entouré soit des intercesseurs, soit du protocole ou des personnes désignées en fait pour le seconder dans le service. Donc cet homme de Dieu, en réalité, son staff, c'était 6 femmes qui lui tenaient l'huile d'onction pendant qu'il priait. Et je me suis quand même posé la question dans cette vision, mais pourquoi les femmes autour de cet homme? Alors, pendant que j'étais en train de me poser la question, l'esprit me saisit et m'amena en fait dans une salle. Et grande a été ma surprise, mes frères et sœurs, parce que quand je suis entrée, parce que la salle en réalité, cette salle où l'esprit m'a transportée était supposée être la salle de délivrance, c'est-à-dire que là où les gens tombent, quand les gens tombent, on les amène là-bas pour prier. Quand les gens sont possédés ou remplis d'esprits mauvais, on les amène en fait à côté pour que les intercesseurs ou les personnes désignées pour prier pour ces personnes. Donc c'était en réalité la salle de délivrance. Mais quand je suis entrée dans cette salle, il lieu de trouver des intercesseurs ou des pasteurs qui faisaient la délivrance, j'ai trouvé des agents du monde des ténèbres en réalité qui étaient en train de croquer ces personnes, toutes les personnes qu'on avait amenées pour la délivrance là, ces personnes-là étaient en fait comme des vampires, ils avaient de longues dents et ils croquaient ici, ils perçaient ici et ils perçaient aussi dans l'omoplate et ils vidaient les personnes du sang et pendant qu'ils faisaient cela, ils étaient en train de vibrer jusqu'à ce que la personne tombe. Mais quand la personne se relevait, la personne ne mourait pas en réalité, mais la personne devenait en fait directement comme ces personnes qu'il avait croqué. Et grande a été ma surprise parce que plus loin se trouvait l'homme de Dieu qui était en train de rendre le ministère. Et les personnes qui étaient en train de le croquer, c'étaient les 6 femmes. Mes frères et sœurs, quand ces personnes se relevaient, elles ressortaient au milieu du peuple qui attendait. Même le serviteur de Dieu, quand il a fini d'être croqué, il est ressorti pour continuer le ministère et il continuait la campagne d'évangélisation en priant pour les gens. Mais en réalité, il était déjà un agent du monde des ténèbres. Et le truc qui m'a marqué le plus dans la vision, c'est que quand ces gens se relevaient et qu'ils étaient déjà des agents du monde des ténèbres, c'était comme un pacte qui les liait. Donc ils ne pouvaient même pas sortir et aller témoigner contre ces gens parce qu'en réalité leur système de pensée avait été modifié. Ils appartenaient maintenant au monde des ténèbres. Mes frères et sœurs, l'heure est mauvaise. Le Seigneur vous dit, l'heure est à l'intimité. L'heure est à l'intimité. L'heure est à l'intimité. Il y a des loups dans la bergerie. Les anges des ténèbres viennent se déguiser en anges de lumière pour opérer au milieu de nous. Quelle qualité d'onction, quel type d'onction ce serviteur de Dieu va dégager lorsqu'il lèvera la main pour prier pour toi? Le Seigneur te dit, l'heure est à l'intimité. La solution vient du Seigneur. Je ne suis pas en train de dire que nous ne trouverons pas les solutions avec les hommes de Dieu, mais quel homme de Dieu? Aujourd'hui, peux-tu savoir qui est vraiment serviteur de Dieu si tu n'as pas l'intimité avec le Seigneur? Peux-tu réellement savoir qui est serviteur de Satan si tu n'as pas l'intimité avec le Seigneur? Le Seigneur t'appelle à l'intimité avec lui parce que c'est dans l'intimité que tu vas avoir le discernement. C'est dans l'intimité que le Seigneur te révélera les secrets profonds et cachés des ténèbres. Mon frère, le Seigneur te dit, sois dans l'intimité avec lui parce que les temps sont mauvais. Les loups sont entrés dans la bergerie. Le Seigneur m'explique donc comment ça se manifeste chez un homme de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voyons certains hommes de Dieu qui ont bien commencé avec le Seigneur. Ce n'est pas seulement les serviteurs de Dieu, même les simples chrétiens, les chrétiens qui sont consacrés dans le service ou même des simples chrétiens à l'église. Nous voyons bien, ils ont bien commencé avec le Seigneur, mais après un moment dans leur foi, on se rend compte qu'ils sont devenus bizarres. Ils n'enseignent plus la vérité, ils enseignent de fausses doctrines où les frères ont des raisonnements bizarres, ils sont des raisonnements bizarres. En réalité, c'est simplement qu'ils ont déjà été compromis. Ils ont déjà été compromis. Toi qui te confies au frère, toi qui te confies à la sœur, toi qui te confies au serviteur de Dieu, sais-tu s'il est encore réellement serviteur de Dieu ou pas? Tu ne peux pas le savoir. Il n'y a que le Seigneur qui puisse te révéler cela. L'heure est à l'intimité. L'heure est à l'intimité. Recherchez la présence de l'Éternel. Recherchez la face de l'Éternel. Recherchez l'intimité avec l'Éternel. C'est ainsi que les œuvres des ténèbres ne vous atteindront pas. C'est ainsi que les œuvres des ténèbres ne vous mangeront pas. Mes frères et sœurs, l'heure est mauvaise. Le Seigneur me dit encore,
Les 6 femmes qui entouraient ce serviteur de Dieu, c'est le symbole de la séduction. Je veux parler ici à tous ceux-là qui sont appelés au service, à tous ceux-là qui servent à l'autel, à ceux-là qui sont des lévites, ceux-là qui ont un poste quelconque à l'église, ceux-là qui sont appelés au service, ceux-là qui sont serviteurs et servantes de Dieu. Cette partie s'adresse à vous, la séduction. Comment se manifeste la séduction? Tu as reçu une vision de l'Éternel, tu as reçu une mission, le Seigneur t'a assigné une mission, mais à cause des conseils extérieurs, à cause des facteurs extérieurs, tu t'égares de la voie. Est-ce la mission que le Seigneur t'a assignée? Est-ce les conseils qu'on te donne? Est-ce que cela concorde encore avec la parole de Dieu ou la vision que le Seigneur t'a donnée? Ils viendront déguisés en anges de lumière pour te séduire. Ils viendront détruire ton appel. Ils viendront détruire ta mission, car cela est le but. Et le Seigneur dit, ce n'est pas des gens loin, c'est les personnes qui t'entourent. C'est le noyau. Qui aurait cru? Qui aurait cru que c'est ces personnes-là, ces femmes-là qui tenaient l'huile qui allaient mordre le serviteur de Dieu? Personne. Le Seigneur te dit aujourd'hui, l'ange des ténèbres peut se trouver à côté de toi. L'ange des ténèbres, il est dans l'église avec toi. L'ange des ténèbres, il est dans le service avec toi. L'ange des ténèbres, c'est celui-là à qui tu fais confiance. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, mets ta confiance en l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel, car aujourd'hui, les jours sont mauvais. Le Seigneur nous a dit qu'il nous a annoncé ces choses-là à l'avance. Mais voici aujourd'hui, ces choses sont au milieu de nous. Et il prend la peine de nous prévenir. Il te prévient aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Les temps sont mauvais. Les serviteurs de Dieu sont corrompus. Les servants de Dieu sont corrompus. Les fidèles sont corrompus. Parce qu'ils ont été séduits par l'ennemi. Et la séduction de l'ennemi, tu ne peux pas voir avec tes yeux. C'est plus profond que ça. C'est plus profond que le physique. Il n'y a que le Seigneur qui puisse te révéler qui c'est qui est encore dans sa volonté. Qui c'est qui est encore qui lui appartient. Ce n'est pas le fait de prier en langue. Ce n'est même pas le fait d'avoir des dons. Parce que les miracles, même Satan fait les miracles. Le miracle n'est pas le signe que l'Éternel est avec quelqu'un. Le miracle n'est pas le signe que l'Éternel est là. Parce que même Satan fait les miracles. Lisons dans 2 Pierre 2. Je lis dans 2 Pierre 2 la version Semeur de mai. Autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Donc ceci n'est pas un fait nouveau, mon frère. Les faux prophètes, les faux docteurs, les faux serviteurs de Dieu datent depuis le temps. Parmi le peuple, il en sera de même parmi vous. Le Seigneur nous dit, il en sera de même parmi vous. Et voici que nous vivons ces moments-là. Voici que nous vivons ces temps où les faux prophètes sont au milieu de nous, où les faux serviteurs de Dieu sont au milieu de nous, où des hommes, des frères et sœurs corrompus sont au milieu de nous. Il en sera de même parmi vous. Ces enseignants de mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Mon frère, ma soeur, quand tu recevras un conseil d'un serviteur de Dieu qui a déjà été mangé, est-ce que toi tu sauras qu'il a été mangé? Tu ne sauras pas qu'il a été mangé. Voilà pourquoi le Seigneur t'appelle à l'intimité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas entendre les conseils des hommes de Dieu, mais la question est, qui est encore vrai serviteur de Dieu? Pour le savoir et pour recevoir le conseil du vrai serviteur de Dieu, tu dois être dans l'intimité, parce que c'est dans l'intimité que le Seigneur te donnera le discernement de l'esprit. Recherche la face du Seigneur. Arrête de rechercher les conseils des hommes. Arrête de prendre appui sur les hommes. Cherche la face du Seigneur et il te révélera qui c'est qui est en réalité son vrai serviteur. Je continue. Ils réuniront le maître. Donc ces serviteurs-là, ces faux serviteurs, c'est ceux-là qui réunissent le maître Jésus-Christ de Nazareth, qui les a rachetés. Ils attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité. Et à cause d'eux, la voie de la vérité sera discréditée. Par amour de l'argent,
Ils vous exploiteront avec des histoires de leur propre invention. Mais il y a longtemps que leur condamnation est à l'œuvre et que la perdition les guette. Certes, ils seront réprimandés par le Seigneur, mais toi, tu aurais déjà été trompé. Voilà pourquoi le Seigneur t'interpelle aujourd'hui à rechercher l'intimité avec lui, à ne plus prendre pour appui les hommes. Prends pour appui l'Éternel. C'est lui qui te donnera le discernement. C'est lui qui t'enverra vers des vrais serviteurs. Arrête de courir quand tu entends qu'il y a un serviteur de Dieu quelque part. Arrête de courir quand tu entends qu'il y a une campagne d'évangélisation quelque part. Que te dit ton Seigneur? Que te dit ton Père? T'a-t-il ordonné d'y aller? As-tu pris le temps de le consulter pour y aller? Cherche d'abord la face du Seigneur et c'est ainsi que tu ne seras pas trompé. Mon frère, ma soeur, les temps sont mauvais. Parce que quand les gens sont corrompus, quand ils deviennent des agents du monde des ténèbres, toi et moi, on ne sait pas. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ce n'est pas parce que quelqu'un a cru depuis des années qu'il est forcément archibichon. Ce n'est pas parce que quelqu'un a cru depuis des années, ce n'est pas parce que quelqu'un a un niveau spirituel très élevé qu'il est certainement, je ne sais pas, ton Dieu. Non. Non. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ma crainte aujourd'hui est que les gens qui ont cru depuis, quand le Seigneur vient aujourd'hui, le Seigneur ne peut même pas le prendre. Parce que beaucoup auront refroidi. Beaucoup auront refroidi. C'est la parole de Dieu qui le dit. Trouvera-t-il encore la foi sur terre? Le tout n'est pas d'avoir cru, mais le tout est de persévérer et de persévérer dans le bon chemin sans être corrompu. Les loups sont dans la bergerie. Le Seigneur dit à son peuple, les loups sont dans la bergerie. Soyez vigilants. Venez à moi. Venez à moi. C'est ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Recherche-le. Cherche l'intimité avec le Seigneur. Consulte le Seigneur. Ne fais pas les choses par émotion. Ne fais pas les choses. La foi est individuelle. Qu'on ne t'oblige en aucun cas à faire quelque chose.